Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette séance qui va nous permettre de parler du remplacement d'un collaborateur absent. Objectif de cette séance, faire face au collaborateur absent, au remplacement d'un collaborateur absent avec les moyens juridiques adéquats. Alors attention, dans cette séance, il s'agit de faire face au collaborateur temporairement absent, c'est-à-dire celui dont on attend le retour. On ne connaît pas forcément la date de retour, mais on sait qu'il va revenir. Donc le contrat de travail est maintenu et donc on se pose la question de savoir comment faire pour gérer donc au mieux son absence. De quoi allons-nous parler dans cette séance? Eh bien, tout d'abord, de la possibilité de répartir la charge de travail lorsqu'on a à faire face à l'absence temporaire d'un collaborateur, au recours au contrat à durée déterminée et enfin, troisième possibilité, le fait de faire appel à un contrat de travail temporaire, faire appel à l'intérim. Alors, tout d'abord, voyons bien sûr le cas de Caroline, notre manager, qui m'a appelé ce matin et qui me dit que une de ses vendeuses de la boutique de Saint-Nazaire est en arrêt de travail depuis quasiment 2 ans et demi. Elle a eu un arrêt maladie, puis un arrêt pour cause de maternité, puis un arrêt pour congé parental, puis de nouveau un arrêt maternité, puis de nouveau un arrêt parental, enfin bref. Donc elle est absente depuis 2 ans et demi. Et Caroline a recruté Gilda pour la remplacer sur son poste. Et alors Caroline a fait à Gilda un premier contrat pour motif remplacement de salarié absent, un CDD donc d'une durée d'1 mois, qu'elle a renouvelé pendant 1 mois, puis ensuite, comme Caroline était toujours absente, Audrey était toujours absente, Caroline a refait un nouveau contrat d'1 mois, renouvelé 1 mois, etc., etc. Donc ça fait 2 ans et demi que Gilda est en CDD, elle en a une bonne vingtaine qui se suivent. Et ce matin, il y a eu une altercation au magasin entre Gilda et Caroline, et Gilda a rétorqué à Caroline que de toute façon, ces contrats, ils n'étaient pas valables et que de toute façon, elle allait l'attaquer au Conseil des prud'hommes et demander la requalification de l'ensemble de ces contrats en CDI. Ouïe, 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 ouïe. Ça se corse pour Caroline. Voyons son cas, mais dans un instant. Tout d'abord, voyons la première possibilité donc pour faire face au remplacement de salariés absents, c'est la répartition de la charge de travail. Alors, la répartition de la charge de travail, elle est liée bien sûr au pouvoir de direction de l'employeur qui peut parfaitement demander aux salariés de faire des heures supplémentaires le cas échéant, avoir avec un délai éventuellement de prévenance et puis avoir la situation des personnes qui valablement ne peuvent pas accepter. L'employeur peut aussi changer temporairement le lieu de travail, dès lors qu'on n'est pas sur une modification, bien sûr, d'un élément essentiel du contrat. L'employeur peut aussi éventuellement changer les tâches de travail des salariés pour compenser donc l'absence d'un permanent absent. Alors l'impact tout de même de la répartition de la charge de travail sur les autres salariés présents va être sur le coût du travail qui peut augmenter notamment si on demande aux collaborateurs de faire un grand nombre d'heures supplémentaires dans la semaine, et il faut aussi compter sur la fatigue des salariés, sur l'impact que ça peut avoir sur la productivité donc dans l'entreprise. Autre possibilité de faire face à l'absence d'un salarié absent, c'est le fait de recourir à un salarié en contrat à durée déterminée. Alors, le remplacement de salarié est un motif de recours tout à fait autorisé par le Code du travail. Attention tout de même à la gestion de ce contrat. Ce contrat pourrait être conclu avec un terme précis ou bien avec un terme imprécis. Et attention à ne pas vous tromper parce que les conséquences, effectivement, ne vont pas être les mêmes au niveau de la gestion des remplacements successifs s'il y a lieu de vos collaborateurs selon qu'on a choisi terme précis ou terme imprécis. Alors, si vous avez choisi un CDD de remplacement avec un terme précis, cela veut dire que la durée du CDD devrait être limitée à la durée de l'arrêt de travail qui nous est donnée par la salariée ou par le salarié. Quand on est sur cette formule de contrat, on ne peut faire qu'un seul renouvellement dans la limite d'une durée égale, inférieure ou supérieure au contrat initial. Au-delà de cette durée, enfin de cet avenant de renouvellement, on peut faire un nouveau CDD au salarié sans délai de carence, dès lors, attention, qu'on colle aux arrêts de travail successifs de la personne absente. On peut également faire donc un contrat à durée déterminée de remplacement avec un terme imprécis. Donc dans ce cas-là, il faudra prévoir une durée minimum sur le contrat
Et à l'issue de cette durée minimum, le cas échéant, vous pourrez arrêter le contrat si vous ne souhaitez plus remplacer la personne absente. Mais si vous souhaitez continuer, vous pourrez continuer le contrat ou le prolonger jusqu'au retour de la personne absente. Et là, il n'y a pas de limitation de durée. C'est un mode de gestion beaucoup plus souple que le motif, que la gestion avec un terme précis. Alors, faut-il respecter un délai de carence, je reviens un instant là-dessus, entre deux CDD de remplacement conclus avec un terme précis? Eh bien, je vous dirais que oui, si le CDD de remplacement a été conclu sur une durée plus courte que l'absence du permanent. Non, à l'inverse, si vous suivez les situations d'absence du permanent et que vous êtes face à une nouvelle absence du salarié remplacé. Très rapidement, un mot sur la période d'essai du salarié embauché en CDD. La loi nous dit que c'est une journée de période d'essai par semaine prévue au contrat, dans la limite de 2 semaines d'essai si votre CDD est inférieur ou égal à 6 mois, et ça va être 1 mois maximum de période d'essai si le CDD est supérieur à 6 mois. Il est aussi possible, troisième mode de gestion pour faire face au remplacement d'un salarié absent, il est possible de faire appel à l'intérim. Alors, si on veut faire appel à l'intérim, il vous faudra bien sûr contacter une agence de travail temporaire, il vous faudra négocier avec elle le coefficient de facturation, c'est peut-être déjà fait, bien sûr, mais le cas échéant, ça sera à voir avec elle. Et puis bien sûr, il vous faudra être très précis sur le besoin de remplacement, sur la qualification et sur les tâches, et sur les compétences sur lesquelles vous souhaitez donc avoir un intérimaire. Attention à la période d'essai pour le contrat de travail temporaire qui est très courte pour les contrats d'intérim puisque la loi nous dit que c'est 2 jours, 3 jours ou 5 jours maximum en fonction de la taille du contrat. Alors, quelles sont les particularités de l'intérim? Eh bien, le recours au travail temporaire se caractérise par le transfert du lien de subordination entre l'entreprise de travail temporaire qui est l'employeur du salarié auprès de l'entreprise utilisatrice, c'est-à-dire vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est donc vous, autrement dit l'entreprise utilisatrice, l'entreprise d'accueil, qui sera responsable du salarié intérimaire, comme vous l'êtes de n'importe quel salarié permanent en CDI ou en CDD qui travaille dans votre entreprise. Alors, comment répondre à Caroline maintenant? Eh bien, Caroline, elle est dans une situation délicate. Pourquoi? Parce qu'elle s'est trompée en réalité. Je vous disais que pour faire face au remplacement d'Audrey, qui a eu une absence pour congé maternité, puis congé parental, etc., eh bien, qu'a fait Caroline? Elle a recruté Gilda avec des contrats à durée déterminée avec un terme précis d'1 mois et renouvelable 1 mois. Et ensuite, nouveau contrat d'1 mois et renouvelable 1 mois. Autrement dit, les contrats de Gilda ont été conclus pour une durée plus courte, la plupart du temps, des situations d'absence de notre salarié absente. Donc, autrement dit, Caroline aurait dû respecter le délai de carence pour pouvoir refaire un nouveau contrat à Gilda. Donc, Gilda, ici, a raison. Si elle va devant les prud'hommes, elle aura tout à fait raison, enfin, elle pourra tout à fait obtenir la requalification de l'ensemble de ces contrats en contrat à durée indéterminée. Aïe, 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 c'est mauvais pour Caroline, ça. Enfin, c'est mauvais pour l'entreprise. Alors, les points de vigilance pour terminer cette séance. Tout d'abord, quand vous souhaitez embaucher un salarié en CDD pour motif remplacement de salarié absent, bien faire la distinction entre termes précis et termes imprécis, et bien suivre la durée de l'absence du collaborateur absent pour ne pas se retrouver, par exemple, dans le cas de Caroline. Voilà pour cette séance. Vérifiez bien les références et reportez-vous bien aux références utiles sur la dernière diapo. Je vous dis à très très vite pour une prochaine séance.